Aujourd'hui, on est obligé de faire le constat que la façon dont l'agriculture a tapé son environnement est au-delà de ce que la nature et que l'environnement peut encaisser. Il faut vraiment changer. Il faut dire que l'on doit développer des systèmes économiquement performants sans impact sur l'environnement et, si possible, en restaurant l'environnement. On n'a jamais été aussi investi ou aussi près ou aussi impliqué dans une prise de conscience collective de cette dimension environnementale. We know that European citizens have strong concerns about the climate and the environment. And Europe and its farming systems are confronted with enormous challenges. But we need to maintain food security for our people, but we also need to reduce the impact on our environment and our ecosystems. In other words, we need to produce more, using less. Donc, bienvenue à ce sommet aujourd'hui à Lisieux. Donc, l'objectif de cette matinée et plus largement de ces journées ici en plein cœur de la Normandie est donc de poser les jalons d'une réflexion globale sur l'agriculture d'aujourd'hui et de demain. Comment dessiner une agriculture durable, respectueuse des ressources, soutenable en termes économiques. Comment la future PAC, elle aide l'agriculteur à prendre des risques, elle l'accompagne dans sa prise de risque pour changer des éléments dans son système, et comment elle le met au cœur de cette prise de décision, et non pas elle lui impose des changements qui tombent du ciel sur des modèles, mais bien sur des innovations qui remontent de chez lui. En aucun cas, une entreprise, qu'elle soit agricole ou non agricole, elle sait prendre un virage à 180 degrés. Sinon, elle va au tapis, et puis on finira par acheter l'agriculture qu'on n'a pas su, qu'on a refusé de faire chez nous. Donc on a vraiment un enjeu fort, c'est d'amener un changement dans l'agriculture pas à pas, pour ne pas perdre les agriculteurs, pour qu'ils soient encore là, et pour faire que ce soit l'agriculture de proximité qui réponde à ces enjeux, et pas qu'on se retrouve sans agriculture demain, et qu'on aille importer des produits qui ne correspondent pas du tout à ce qu'on veut. L'agroécologie, c'est quelque chose qu'on fait relativement simple. Ça consiste à regarder les systèmes, ce que l'on cultive, et production animale, production végétale, comme étant des écosystèmes. Un écosystème, c'est quoi? C'est une communauté vivante où il y a beaucoup d'espèces différentes, appartenant à des règnes différents, des plantes, des animaux et des microbes, qui vivent ensemble avec des tas de régulations entre elles. Et l'agroécologie, qui est définie comme étant soit une science, soit des pratiques, soit un mouvement social, dans la réalité, qu'est-ce qu'on cherche à faire? En fait, on cherche toujours à exploiter le même processus. C'est que si on choisit comme il faut la diversité que l'on met dans cette communauté, on va récupérer des régulations biologiques. Et ce que l'écologie démontre, c'est que quand on augmente la diversité fonctionnelle, on augmente le niveau de régulation biologique. Les agriculteurs disent « je suis engagé dans l'agroécologie ». Il n'y a pas de label à proprement parler en ce moment en France ou au niveau européen. Justement parce que c'est pas si simple à standardiser, il n'y a pas un cahier des charges. Agroecology is an approach, is a set of principles and is a way how to do things regarding the techniques of agriculture, its relationship with the landscape, its relationship with the culture and the farmer and society. This complexity is a challenge, but it is possible. So I would like to thank all of you for all your contribution and a couple of hands. On a été à une époque, nos parents, on leur a dit il faut produire pour nourrir, on est à la sortie de la guerre. Aujourd'hui, notre mission, c'est de produire quand même, mais c'est aussi de respecter l'environnement, c'est aussi d'être en phase avec le citoyen. Il y a une vraie demande des citoyens par rapport à ce qu'on fait. Si on change les règles du jeu de la prochaine PAC, tous les agriculteurs vont y aller. Ce sommet Innovation agricole, il a pour objectif d'aborder tous les projets qui sont actuellement mis en place dans la région Normandie et qui tournent autour de la question de l'agroécologie. Et donc en fait, c'est dans ce contexte-là que Agroecolif a été choisi par la région pour être présenté, puisque donc il a pour vocation de produire du lin avec moins d'intrants chimiques. Pour moi, l'agroécologie repose sur 3 piliers, le non-labour, les plantes pérennes et les légumineuses. Ici, on a un peu les 3. C'est là qu'on voit tout l'intérêt du PEI, c'est de se lancer, d'initier des démarches tout à fait originales, de grande coopération entre des céréaliers et des éleveurs où l'innovation et ce projet permet de faire des choses qui ne seraient pas faites autrement.
La politique qui nous amène ici aujourd'hui, c'est cette politique de l'innovation agricole qu'on a mis en place au niveau européen avec des nouveaux outils depuis 2014. Ce nouvel outil principal, c'est le PEI Agri. Il y a plusieurs types de projets, des très grands projets transnationaux qui sont financés par le programme Horizon 2020 et des projets plus locaux qui sont financés dans le cadre de la politique agricole commune, voilà, qu'on appelle les groupes opérationnels. Ici, on a beaucoup de groupes opérationnels qui sont présents à ce sommet pour présenter leurs travaux. Et tous ces groupes opérationnels qui travaillent chacun dans leur pays, chacun dans leur région, on les fait se rencontrer pour qu'ils puissent échanger leurs connaissances, leurs pratiques, leurs bonnes idées, et puis les mettre en œuvre aussi aux quatre coins de l'Union européenne. L'innovation, elle peut se voir sur différents aspects. C'est vrai qu'on travaille souvent sur des éléments purement techniques, mais il y a de l'innovation aussi dans l'innovation organisationnelle, l'innovation de tout type. Il y a un peu d'innovation techno dans l'agriculture de précision, etc. Mais il n'y en avait pas tant que ça de présenter là. Beaucoup des innovations, c'était des innovations d'organisation entre les agriculteurs, c'était des innovations dans le dialogue avec les citoyens et dans le fait de mieux montrer ce qu'on fait ou d'essayer d'en tirer un peu de valeur ajoutée. You will try to answer the two questions that are put on the table. And after you take a few moments to reflect on the questions, you will write down your ideas. We can see in this European get-together that we face several problems all together. And that's what I think is a great added value of this summit as well, to share the knowledge. We're not islands within the European Union. No, we choose to work together on the topics that are really important for us. The question two we have identified, so first thing is a continuum between field and research to improve the transfer in both directions. Moi j'ai l'habitude, quand les gens parlent d'agriculture, de transformer ça en sylviculture. Et en fait, on voit très bien que les questions sont vraiment transversales. Est-ce que les systèmes de production sont encore acceptables par une société qui est en recherche de nature ? Cet aspect, on ne travaille pas notre projet qu'à l'échelle de nos territoires, mais on va chercher des idées ailleurs. C'est nouveau, ça commence, il faut le structurer parce que c'est un peu peut-être encore désorganisé aujourd'hui, mais ça se structure, ça commence à apparaître. Il y a vraiment un mix dans les innovations qui est absolument fantastique et c'est ça sa grande richesse. For the question 2, promote relationship between farmers, researchers, breeders and... On travaille avec des approches qu'on appelle multi-acteurs ou participatives, où on fait travailler ensemble des chercheurs, des agriculteurs, des conseillers, des gens de l'industrie agroalimentaire ou des produits biosourcés. L'idée de l'agroécologie, c'est de mieux comprendre les écosystèmes dans lesquels on produit de l'alimentation, donc dans lesquels on fait l'agriculture. Et donc, il y a un fort intérêt pour le partenariat européen de l'innovation agricole à travailler là-dessus, parce que c'est des sujets sur lesquels il faut beaucoup de coopération entre différents types d'acteurs. Donc les approches participatives telles qu'elles sont organisées au niveau du PEI se prêtent très bien à ce travail sur l'agroécologie. Voilà, c'est multipartenaire. Et sur ces conseillers, donc il y en a 250, et en fait les agriculteurs sont regroupés. Du coup, ils sont engagés sur plusieurs années, enfin ils s'engagent moralement. Cette façon de fonctionner en réseau nous permet aussi de voir un petit peu comment les collègues sur les territoires européens ont fonctionné, ont mis au point un certain nombre de systèmes d'innovation, notamment pour permettre le transfert et l'appropriation par les éleveurs, qui est la principale difficulté qu'on rencontre dans nos projets. On est capable de faire du technique et de l'innovation dans le technique, faire en sorte que ce soit vraiment approprié par les éleveurs, c'est un des freins, une des difficultés qu'on rencontre aujourd'hui et sur laquelle on se retrouve tous. Aujourd'hui, on fait beaucoup de conseils individualisés auprès de nos agriculteurs. Et je me dis que peut-être demain, on devrait faire plus d'accompagnement de groupe et de créer des événements comme ça, peut-être plurithématiques, et d'organiser des petites sessions de travail entre agriculteurs pour les faire plancher, comme on a fait dans les workshops,
sur des thématiques particulières et voilà, de se poser, réfléchir ensemble, plutôt que de vivre tout le temps dans le quotidien et d'apporter des solutions ponctuelles comme on fait aujourd'hui tous les jours dans notre métier de conseiller. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce sommet, c'est les échanges et la variété des échanges entre le travail en atelier, les tables rondes et les visites, et même lors du dîner hier soir, des échanges très fructueux. Trying to conclude and summarize in 20 seconds what we discussed in 2 days regarding how to mainstream and uptake and adapt the agroecology transition. We have understood that we need to map better the knowledge that we have produced in Europe. We have to disseminate better this knowledge. We also have to co-create better and more useful and more adapted knowledge. And we have to do this together with the farmer. So the farmer has to be at the center, because we have few farmers, but they are the center of the management of the landscape.